Soutenir la persévérance et la réussite scolaire, c'est la mission que la Table régionale de l'éducation a confiée à son comité de travail, le Comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire, communément appelé COMPAR. Dans le cadre de sa prochaine édition des Journées de la persévérance scolaire, le comité a voulu sonder la parole des jeunes afin de connaître leur opinion, leur perception de l'école, leur motivation à persévérer et aussi des effets du décrochage sur leur avenir. Nous avons parcouru les 4 coins de la Mauricie pour les rencontrer, passant par les MRC de Masquinongé, Deschenaux, Mekinac et des villes de Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque. Nous sommes allés les rencontrer à l'extérieur de leur cadre scolaire, dans un endroit où ils se regroupent pour s'amuser, où ils se sentent bien, se sentent chez eux, leur maison de jeunes. À l'aise de s'exprimer sur leur perception de l'école, voici ce qu'ils avaient à nous confier quand on leur a demandé comment ils se sentaient à l'école. Je me sens bien à l'école. J'aime l'école, fait que je trouve que c'est fun d'y aller le matin, apprendre de nouvelles choses. Je me sens un peu mis à part, puis mis à part ça, je fais quand même un bon travail, même si j'ai pas beaucoup de personnes qui s'approchent de moi en équipe. Puis... Moi, à l'école, je me sens bien. C'est sûr que j'ai pas toujours le goût le matin de me lever, mais je sais que c'est important parce que c'est quand même mon avenir qui est en jeu. J'ai besoin de ces notes-là pour aller au cégep. Je me sens quand même bien. C'est ma première année au secondaire, puis je le prends bien, là. Je me sens bien parce que dans le fond, les professeurs sont très présents pour nous. Puis puisqu'on est une petite école, dans le fond, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Je me sens plus stressée à l'école et anxieuse parce que, vu que je suis dans une grande école, il y a plus de clans, puis c'est comme plus difficile de persévérer, pas de persévérer, mais genre de se sentir bien dans une école où il faut tout le temps que tu fasses tout pour que les autres soient comme, ils vont t'aimer, genre. Tu peux jamais vraiment être toi-même. T'es avec des amis, tu changes de monde, là. T'es pas tout le temps avec ta famille. Je me sens comme un endroit que j'aime pas être, mais je sais que c'est important pour qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je me sens plutôt bien et je me sens en sécurité aussi avec les professeurs. On leur a aussi demandé quelle attitude ils devaient avoir envers celle-ci. Moi, je trouve qu'à l'école, on devrait être plus en alerte aux mauvaises fréquentations puis à l'intimidation, soit envers les autres ou envers soi-même quand les intimidateurs t'approchent, parce que ça peut détruire, pas ta vie, mais ton ambiance, plus particulièrement au secondaire. Puis quand on reste positif, on peut trouver des meilleurs chemins que les mauvaises fréquentations. On devrait tous avoir une attitude respectueuse puis persévérante. On devrait avoir une attitude énergique parce que si tu te lèves le matin et que tu n'as vraiment pas le goût d'y aller, ça va gâcher ton ambiance puis tu vas te sentir comme ça toute la journée puis ça va être en continu. Moi, je dis qu'il faut avoir surtout une bonne attitude parce que niaiser, c'est sûr que ça améliore pas ce que tu dois faire à l'école. Il faut pas suivre mon exemple parce que moi, je niaise beaucoup dans les cours puis je suis très dérangeant avec mes amis puis les deux, on se kirogne, fait qu'on niaise plus. Ensuite, l'année passée, ça faisait beaucoup sortir à cause de ça. Puis on devrait prendre, à la place d'avoir notre attitude, on devrait prendre exemple sur ces filles. Parce que les filles dans notre classe sont toutes calmes. D'être ouvert puis d'être prêt à apprendre. Là. Parce que dans le fond, le but quand tu vas à l'école, c'est de passer pour pouvoir aller plus loin. Pas tout le monde qui va arriver à l'école qui va faire yes, moi je suis de bonne humeur d'être ici. Parce que c'est pas tout le monde qui vit l'école de la même manière que nous. On pourrait être, des fois, on est marabouts, mais on pourrait rester respectueux quand même avec le professeur. Ils avaient aussi envie de nous dire qu'est-ce qu'ils croient être un bon prof. Pour moi, un bon prof, c'est un prof qui est persévérant parce qu'il y a tout type d'élèves dans une classe. Puis un prof persévérant dans le sens qu'il veut tout aider, tu sais, que je sois en panique ou que je sois full calme, il va tout à vouloir m'aider. Un certain lien d'amitié avec ses élèves parce que comme ça, ses élèves vont comprendre plus facilement quand c'est expliqué de manière plus amusante de la part du professeur. Il y a beaucoup de professeurs ils se foutent carrément de ce qu'ils font, mais cette année, j'ai eu plusieurs professeurs qui ils se donnent, puis ils sont là tous les jours, puis ils essaient de nous aider le plus possible. C'est pas juste un prof qui est là pour sa paye, c'est un prof qui s'implique en dehors de ses cours. C'est un prof qui aime ce qu'il apprend à ses élèves, que sa fierté, c'est de voir ses élèves réussir. Et si tu avais le pouvoir de changer quelque chose à l'école, qu'est-ce que ce serait? Moi, la première chose que j'irais changer, ce serait les matières dans les cours, les matières en général. Je mettrais plus de cours d'éducation physique. Que ce soit un petit peu plus amusant. Je laisserais les matières comme qu'ils sont, mais je mettrais ça plus amusant. Moi, exemple, j'ai un de mes profs d'anglais, il commence le cours, il dit une joke, puis tout le monde la rit. Si je pourrais changer quelque chose, ce serait peut-être l'intimidation. Comme l'arrêter parce que il y en a beaucoup qui, comme les gens disent, ils lâchent l'école à cause de ça. D'avoir plus de devoirs parce qu'en secondaire 1, j'en avais.
parce que j'avais des difficultés en mathématiques, puis j'avais plus d'actes, puis grâce à ça, j'ai passé en mathématiques. Mais à partir de secondaire 2, 3, 4, ben il y en a pas. Fait que certaines personnes, t'es bien beau à secondaire 5, mais si t'as peut-être besoin d'aide pour faire tes devoirs. Plus de prévention. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit du suicide ou de l'intimidation, ça se relie tout. C'est tout un cercle vicieux qui amène dans le trou, dans le fond. Là. Faire des ateliers sur l'estime de soi. Parce que moi, chez nous, là, dès que j'étais petite, on m'a super gros remonté. J'ai vraiment une forte estime de moi. Je me laisse pas piler ses pieds. Plus d'intimidation dans les écoles. La violence, en fait, ça règle rien dans le monde. Sur l'école et l'avenir, écoutez ce qu'ils avaient à nous dire quand on leur a demandé s'ils se sentaient capables de finir leur secondaire. J'aimerais ça, finir mon secondaire 5 à l'école, dans la classe que je suis. Si j'avance à ça, je vais être capable, mais sinon, je vais aller aux adultes, c'est sûr, je le veux. Oui, je me sens capable de finir mon secondaire, c'est sûr, parce que je suis rendu en secondaire 5, ça va super bien, j'ai des bons résultats. Je suis content comme ça, je continue de persévérer, j'ai des bons amis pour m'aider. Je suis à ma première année secondaire, mais je crois que je vais être capable de passer à travers mon secondaire parce que pour l'instant, ça va bien. Je pense que si je continue à être comme je suis en ce moment, ça va être quand même assez bien tout le long de mon secondaire. Pour réussir au secondaire, il faut travailler puis faire des efforts. Puis ouais, je me sens capable de passer mon secondaire. Je suis autiste. Je me sens capable de finir mon secondaire malgré que, vu que je suis différent mentalement des autres, mais je me dis que c'est exceptionnel que je m'aille rendu en secondaire 5, surtout que j'ai jamais poché de ma vie, puis je me sens vraiment fier de ça. Moi, je vais m'en aller en médecine dans la vie, fait que c'est sûr que j'ai beaucoup d'écoles à faire, puis c'est sûr que ça commence par finir notre secondaire. Moi, ça, je vais aller en santé aussi, puis je me dis que, c'est sûr, des fois, je vais me mettre à l'école, c'est pas le fun, mais je m'encourage à me lever, je me dis plus tard, je vais faire un métier que je vais aimer. C'est pas tout le monde qui sont sur le même parcours à l'école. Moi, je fais pas partie exactement du régulier. Je fais partie d'une formation préparatoire au travail, qui est le FPT, le secteur PFAE. Et moi, à chaque semaine, j'ai des stages qui me ramènent à, comment je pourrais dire, à remplir mon curriculum vitae, à m'aider à réussir, à m'en aller au but que j'ai dans la vie, qui est d'être opérateur de machinerie lourde. Bien, moi, personnellement, rendu au secondaire 3, j'étais pas sûre de pouvoir finir mon secondaire parce que j'étais vraiment tannée d'aller à l'école puis tout. Là. Sauf que là, j'ai pensé à d'autres choses puis tout, puis j'ai pensé à qu'est-ce qu'il y avait de positif à l'école. Mes amis. C'est mes amis parce que c'est eux qui m'aident dans mes problèmes. C'est mes amis parce que sont tout le temps là à me motiver pour aller à l'école. Mettons, je dis, demain, ça me tente pas d'aller à l'école. Je vais dire, ben là, c'est parce que c'est important, il faut que tu viennes, puis ils vont vraiment me motiver à fond. Mes cours préférés, mathématiques, puis art, mes amis. Quand tu reçois un examen, tu sais que tu as eu une bonne note. J'essaie de faire le plus d'activités possible. Le soir, d'aller avec des amis, de changer les idées, d'essayer de toujours être un petit peu différent, pas garder une routine. Mes parents puis mes professeurs. J'adore me surpasser puis de réussir. Puis je veux toujours m'améliorer. Je suis un peu compétitif, mais c'est pas mauvais tant qu'on s'améliore. Même si un jour je deviens un joueur professionnel de soccer ou n'importe quel sport et que je me casse la jambe, puis j'aurai toujours l'étude pour m'aider à continuer à faire d'autres matières puis d'autres choses à faire dans la vie à place de rester là puis rien faire. Mais aussi d'être impliqué dans plein de choses. Comme ça, on se sent valorisé. C'est le sport, vraiment. Là. Les options qu'on offre à l'école, ça nous permet de développer des passions comme la musique, l'art visuel, le sport, justement. Plein de trucs comme ça qui nous permettent de s'évader. Tu sais, quand on a 4 heures de cours en ligne, des fois, c'est bien d'avoir 1h15 de musique. Ça nous permet de pas se tanner. Mes amis, puis surtout le métier que je vais faire plus tard, parce que je sais qu'il faudrait que j'aille encore assez longtemps à l'école. Les professeurs qui m'aident à m'aider à passer mes journées, c'est moins compliqué des fois. Nos jeunes ont aussi des passions et des rêves. Oui, l'école peut nous aider à accomplir nos rêves parce que si on écoute puis mettons, on va devenir policier, genre on va travailler, puis aussi j'ai fini son université. Ça dépend c'est quel rêve que t'as parce que si tu te donnes des buts que t'es pas capable d'atteindre, c'est pas une valeur. Tu peux y penser fort, mais ça se peut que t'y ailles pas. L'école, ça peut juste t'aider à te rendre à quelque chose qui va y ressembler. Je suis en concentration sport, puis il me montre des nouvelles stratégies, des choses comme ça, puis j'aimerais m'ouvrir un centre sportif. Tout au long de notre vie, partout où on passe, on acquiert du savoir, puis c'est pas juste monétairement, d'après moi, parce qu'on le
fait des connaissances avec des personnes, on apprend plusieurs langues, puis on sait communiquer, puis pas juste avec la bouche, on peut communiquer aussi avec la pensée. Fait qu'avoir une plus grande ouverture d'esprit, je pense que ça aide aussi à réaliser nos rêves. Ils comprennent l'importance d'obtenir un diplôme. C'est vraiment important pour moi d'avoir un diplôme. C'est un de mes objectifs. Comme ça, après ça, je vais pouvoir passer à une autre étape. C'est aussi une question de fierté. Parce qu'un coup qu'on a notre diplôme en main, on est assez content d'avoir réussi à passer cette étape. Puis ça nous donne la motivation de continuer et d'aller plus loin dans la vie. Ça donne la fierté d'avoir réussi quelque chose dans la vie. Puis ça t'amène à t'encourager à tes enfants ou à tes parents qui vont être fiers de toi parce que tu as réussi à tes études secondaires. Pour avoir plusieurs portes ouvertes dans la vie, puis pour faire ce que tu aimes le plus possible. C'est une fierté. C'est quelque chose sur papier qui dit « j'ai fait quelque chose de gros ». Sans diplôme, oui, c'est possible de se trouver un emploi, mais c'est tout le temps plus dur. Une des bonnes valeurs à avoir, c'est d'avoir un diplôme parce que ça ouvre plus de portes dans la vie. Interrogés sur les causes et les effets du décrochage, on leur a demandé si ça les touchait de près. Ben, décrocher, oui, vu que j'avais beaucoup de problèmes. J'ai pensé plusieurs fois à m'en aller de l'école parce que j'avais trop de la difficulté, puis ça me tentait juste pas de rester là vu que je comprenais pas, puis j'avais l'impression de faire du surplace. Moi, j'ai décroché 3 fois. Puis 3 années de suite, là, puis j'ai jamais... La seule année que j'ai raccroché, c'est l'année passée. Puis là, j'ai su m'atteindre un but, puis je me suis dit que j'allais faire ce que je voulais faire dans la vie. Quels seraient les obstacles qui les pousseraient à lâcher l'école? Le pire des cas, ça serait une maladie. La mort d'un proche, exemple mon père ou ma mère. Manquer des cours. Avoir des bonnes notes, genre doubler l'année. De la drogue. À cause de l'intimidation. Conscients de ce que les jeunes vivent face au décrochage, ils avaient des solutions à nous proposer. J'ai réussi à faire ma place. Faut en parler. Tu peux aller voir les personnes de l'école, se faire aider dans un organisme. Je vais à mes récup, puis ça augmente mes notes. Ça serait de s'accrocher comme à des fusées, un peu, tu sais, des amis qui visent loin, puis qu'eux, ils veulent aller aux études, puis tu sais, qui sont pas négatives à travers ça. Fait que je pense que s'entourer de personnes qui veulent aller loin, mais je pense que ça peut t'aider à empêcher de décrocher, là. Au-delà de leur réalité scolaire, de leur vie personnelle et familiale, il existe un endroit très spécial pour ces jeunes. Un endroit où ils retrouvent du répit, du réconfort et du soutien pour surmonter parfois les dédales de leur journée. Cet endroit, c'est leur maison de jeunes. Voici leur témoignage. Moi, j'aime ma maison des jeunes parce qu'elle m'aide dans mes devoirs, dans ma réussite scolaire, puis dans les activités qu'on peut faire. J'aime bien ça aller là parce qu'on sait qu'on s'ennuiera pas. Peu importe le petit problème ou whatever, ce qu'on comprend pas ou ce qu'on a de la misère dans la vie, ils sont toujours là pour nous dire quoi faire, ils sont toujours là pour nous donner des conseils, pour nous remonter le moral. D'année en année, de plus en plus que tu tiens ici, tu as toujours un lien de plus en plus fort avec les animateurs qu'on est ici. Les animateurs, on peut pas demander mieux, là, sont tout le temps présents. On fait plein d'activités. C'est une famille. Puis je me suis découvert une passion à Maison de Jeunes. Puis au début, je croyais pas en moi. Puis nos animateurs croient vraiment en nous. Puis ils nous font profiter de notre plein potentiel. Tout le monde qui est content de te voir, puis tout le monde crie, tout le monde rit. Tu sais, même quand il y a une chicane, ça finit tout le temps que la chicane, elle se règle. Parce que les animateurs nous apprennent à comment la régler correctement, à se parler respectueusement. Je l'aime pas, je l'adore. Cette tournée de discussion nous a permis de mieux connaître nos jeunes Mauriciens, de connaître leur perception de l'école, du décrochage et d'entrevoir leur détermination et leur bon vouloir à réussir. Nous sommes conscients que la partie n'est pas encore gagnée pour enrayer totalement le décrochage et assurer l'augmentation du taux de diplomation à un niveau de satisfaction régional et national. Pour cela, il nous faut continuer l'accompagnement et même accroître l'aide offerte à ces jeunes et leurs familles, continuer de soutenir les acteurs des milieux scolaires et communautaires dans leur mission d'éducation de nos jeunes. Car nos jeunes, c'est la force de notre avenir.